Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo type Life Updates dans laquelle je vais vous partager des nouvelles par rapport à mon problème de santé. Alors pour vous donner un petit peu le contenu et la raison de cette vidéo, je me suis dit que pour les gens qui me suivent depuis plusieurs années, je sais que vous voulez un peu des nouvelles, donc c'est le moment où je vais vous en donner. Et plus généralement, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes soit qui souffrent de scoliose comme moi, soit pour les créateurs, créatrices ou les chefs d'entreprise en général qui se retrouvent face à un problème de santé. Et forcément, ça a des conséquences un petit peu différentes de quand on est salarié pour certaines de ces conséquences-là. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en parler, pour partager mon expérience, peut-être pour vous donner des idées, des pistes, pour que vous vous sentiez moins seul si vous traversez tout ça. Donc je vais vous parler, en gros, je vais vous expliquer rapidement, vous résumer la situation pour que vous sachiez, qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi mon problème. Ensuite, je vais vous expliquer les conséquences que ça a eu sur mon activité, mais aussi les conséquences morales, financières, etc. Donc rapidement, et ça va pas être déprimant, je vous promets, c'est juste pour que vous compreniez. Et ensuite, je vous parlerai des moyens que j'ai mis en œuvre et que je suis en train de mettre en œuvre en fait pour essayer d'avancer dans ce défi de vie, en gros. À la fois être entouré par des professions médicales de type variés, mais aussi toutes les choses liées au bien-être que j'essaie de mettre en place. C'est plus ou moins facile selon les jours, mais les choses que j'essaie de mettre en place pour trouver du bien-être, du confort, de la joie, de la confiance en moi. Parce que c'est vrai que en fait, quand on est forcé d'arrêter de travailler ou en tout cas de réduire son rythme, ça peut avoir des conséquences importantes, notamment sur l'estime de soi, sur la valeur qu'on s'accorde. Donc c'est un peu de tout ça dont je vais vous parler, et j'ai des livres devant moi, parce que je voulais aussi vous montrer les quelques bouquins que j'ai lus récemment et qui m'ont fait du bien. Alors c'est rien de révolutionnaire, mais voilà. Donc je suis Pauline, je suis créatrice de biscuits décorés depuis 3 ans et demi, donc j'ai créé mon entreprise juste pour goûter à l'automne 2020, après une reconversion pour avoir mon CAP pâtissier en 2018-2019. Et donc mon entreprise, en gros, je fais des biscuits décorés sur des thèmes. Je prends pas du tout de commandes personnalisées. C'est comme des collections que je sortais 1 à 2 fois par mois, en gros, parfois un peu plus. Et j'ai aussi développé des formations en ligne, donc avec des e-books et des vidéos pour apprendre à d'autres personnes à faire ce que je fais, puisque la décoration de biscuits avec de la glace royale, c'est une discipline qui est magnifique, qui est captivante. On peut facilement devenir accro, mais c'est pas facile de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc en gros, j'ai fait ces formations pour ça. Voilà qui je suis. Et plus en lien avec cette vidéo-là, en fait, je souffre d'une scoliose congénitale, donc je suis née avec, qui est assez importante parce que j'ai des degrés de déviation de la colonne supérieure à 60. Donc je vous montre quelques images pour que vous voyez un petit peu. Donc j'ai une double scoliose. Donc c'est quelque chose avec lequel donc je suis née. Quand j'étais petite, j'ai fait un petit peu de rééducation, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais en gros, ça a jamais été vraiment envisagé comme quelque chose de sérieux ou de problématique par moi. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu un effet d'éducation, de comment est-ce que j'ai été un petit peu éduquée par mes parents à considérer mon corps. On n'en a jamais vraiment fait un sujet. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai des douleurs de dos, mais jusqu'à présent, jusqu'à il y a 6 mois, je dirais, j'arrivais à vivre avec. C'est-à-dire que je considérais pas que c'était un souci. J'avais surtout des lombalgies importantes quand j'avais des grosses journées, puis des cervicalgies, donc avec régulièrement le cou qui se bloquait. Mais en gros, si je me reposais, je voyais des bénéfices assez directs. Voilà, pour vous résumer rapidement le truc. Et depuis quelques mois, en fait, je suis dans une situation autre, puisque mes douleurs deviennent permanentes et deviennent des douleurs aussi nocturnes depuis l'automne environ. Ce qui fait que en fait, j'ai mal toutes les nuits, j'ai pas de position confortable. Et voilà, ça a des répercussions du coup sur la santé physique, puisque je suis fatiguée, la santé mentale, puisque du coup, comme je suis fatiguée, je suis pas aussi pepsi, on va dire. Et puis clairement en fait
Il m'a fallu plusieurs mois, mais je me suis rendu compte que, en gros, ça ne passait pas. Même si j'essayais de me mettre en action pour faire du bien à mon corps, faire des étirements, du sport et tout ça, ça ne passait pas de tout seul en fait. Et en fait, j'ai eu un déclic qui a mis un petit peu de temps à venir, mais en gros, au mois de février, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus supporter cette douleur-là. Parce que je me souviens, j'étais dans la cuisine, donc derrière moi, devant moi. Derrière vous, devant moi, voilà. Et en fait, je m'étais reposée pendant 2 semaines. J'avais repris la veille et j'en pouvais déjà plus. C'est-à-dire que j'avais des douleurs tout le temps. Chaque mouvement était compliqué et je me suis rendue à l'évidence que il allait falloir faire quelque chose. Que ce que je vivais, c'était pas forcément normal. Que c'était pas normal d'accepter la douleur comme faisant partie du quotidien. Je pensais que ça m'émeut un petit peu, voilà, vous devez voir. Voilà, moi j'ai toujours été un peu dure à cuire. J'ai eu des modèles féminins autour de moi de ce type-là. Donc du coup, les inconforts, les douleurs, en gros, on fait avec. Et là, j'ai eu un ras-le-bol, quoi. C'était assez net. Et en gros, j'ai paniqué parce que je me suis dit, je ne peux pas continuer ce rythme de production. Alors, il faut savoir que les biscuits décorés, c'est pas du tout strass et paillettes, poussière de fée. C'est très beau le résultat final, mais en fait, ça se fait vraiment dans l'abnégation, dans la patience. C'est une discipline qui prend énormément, énormément de temps. Et on est soit debout toute la journée pour préparer des pâtes, l'abaisser, donc quand on fait le travail avec le rouleau, découper les biscuits, les cuire, ou alors à décorer assis avec la tête penchée sur les biscuits pendant toute la journée. Donc voilà, c'est une discipline un peu particulière parce qu'on a 2 positions qui pour moi sont problématiques, la position debout statique et la position assise avec le cou baissé. Bref, donc je me rends compte qu'à un moment il va falloir faire quelque chose, que c'est pas normal juste de souffrir, et j'avais mis en place déjà au début de l'année, parce que voilà, quand même ça me titillait depuis quelques mois, un système de travail qui devait me permettre de ralentir la production tout en continuant à le faire. Sauf qu'en fait, même en ralentissant la production, je voyais pas les bénéfices, les bénéfices n'étaient pas proportionnels. Donc il y a eu une grosse remise en question qui s'est faite. Donc là, je suis un peu dans ma partie conséquences. On a quitté le récap. Donc pendant quelques minutes, je vais vous expliquer un peu les conséquences physiques, psychologiques, morales que ça a pu avoir. Et ensuite, promis, on va parler plus de choses générales qui peuvent vous toucher ou qui peuvent vous aider. Donc les conséquences directes, ça a été donc en février. Je me suis rendu compte que vraiment cette douleur n'était plus tenable, qu'il fallait faire quelque chose. Et la seule solution que j'avais, c'était de ralentir ma production. Sauf que aujourd'hui, mon modèle économique ne me permet pas de générer suffisamment de revenus passifs. C'est-à-dire que j'ai un peu de revenus passifs grâce à mes formations en ligne, mais c'est vraiment pas suffisant pour en tirer un salaire. Donc la première conséquence pour moi de cette perte d'activité, ça a été une grosse angoisse par rapport au côté financier. Alors j'en ai déjà parlé ici, je le fais en toute transparence. J'ai la chance d'avoir un mari qui a des revenus stables et des revenus qui peuvent soutenir la famille. Donc ça n'a pas un impact pour toute la famille si je perds mon revenu. Donc c'est quelque chose d'énorme. Je suis très chanceuse d'être soutenue dans mon activité par mon mari qui m'a toujours encouragée à poursuivre cette voie créative, qui est mon premier fan. Donc voilà, merci Arnaud, je t'aime. Donc voilà, il y a ce côté-là, c'est pas que tout à coup je me retrouve à la rue, je peux pas payer mon loyer. Voilà, donc faut relativiser le problème, j'en suis bien consciente. Mais tout de même, la perte de revenus, la perte d'autonomie, la perte de capacité à faire les choses par moi-même, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impactée. Et je me suis rendu compte à quel point en fait j'associais ma valeur personnelle à ma valeur financière. Au-delà de ça, j'ai aussi besoin de produire et de créer pour me sentir bien. Et les premières semaines en gros où j'ai arrêté de travailler, j'avais l'impression de faire face à un vide intersidéral terrible. Alors, j'ai déjà été en arrêt maladie quand j'étais salariée parce que j'ai traversé un épisode de burn-out. Et je sais que même pendant mon burn-out, alors que j'avais quand même un salaire qui était versé un petit peu moindre, mais tout de même, j'avais déjà du mal en fait à profiter de cette période-là pour essayer de me faire du bien. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi de considérer que je peux utiliser le temps dans une journée pour faire des choses pour moi et des choses qui servent en gros à rien de productif.
Donc ça, c'est un défi personnel que j'ai, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Donc même quand quand j'avais une rémunération en étant en arrêt, c'était compliqué, mais alors là, encore plus. J'ai eu vraiment une semaine très compliquée où c'est ma première semaine vraiment sans activité, où du coup, je voyais du sens à rien, quoi. C'était un peu, je pense aussi, il y a une décompensation qui se fait parce que j'avais été à fond pendant 3 ans et demi, à toujours passer d'un projet à l'autre, à avoir 1000 idées, et puis à croire beaucoup aussi en la capacité de mon entreprise à grandir, à évoluer. Et puis là, tout à coup, on se retrouve face à quelque chose qu'on maîtrise pas, qui est plus fort que nous, qui est notre corps. Même si je sais voilà, que mon corps m'a en gros rappelé à l'ordre et que je lui suis reconnaissante de le faire, je pense que j'avais le rationnel en fait de tout ça, mais mon corps il m'a poussé à prendre cette décision-là. Malgré tout, il y a quand même une culpabilité qui était présente puisque j'ai quand même décidé de ralentir cette activité-là, donc c'est de mon fait. Et il y a toujours dans ma tête une petite voix qui dit oui, mais tu aurais pu en fait continuer malgré les douleurs, tu le faisais par le passé, donc ça reste un choix. Voilà pour vous dire les conséquences que ça a eu, donc surtout des conséquences psychologiques. Bon, les douleurs, en fait, c'est si vous avez des douleurs de dos, je vais pas m'étendre dessus, mais en gros, j'avais des douleurs dorsales importantes et des douleurs lombaires très très importantes, et avec des douleurs nocturnes. Franchement, les premières semaines de ralentissement, j'ai pas vu beaucoup de mieux dans mon dos. Et c'est juste depuis quelques semaines, depuis justement que j'essaye d'être un peu mieux entourée, que je commence à avoir des bénéfices. Donc voilà, je vous ai parlé de ça. Maintenant, je vais vous parler un peu des moyens que j'ai mis en place pour traverser cette épreuve-là, qui est une épreuve de vie. Je pense que les questions de santé sont des épreuves de vie de toute façon. Mais là, il y a en plus le côté, voilà, j'ai ma petite entreprise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'essaye de faire pour aller mieux. Donc, je suis pas sortie, on va dire, de cette épreuve-là, hein, pas du tout. Mais j'ai réussi en l'espace de 2 mois à mettre en place des petites choses qui me font du bien et qui me donnent l'impression que malgré tout j'avance, que je progresse physiquement et puis aussi moralement. Donc je vais partager ça avec vous. Je tourne mon petit papier. Oui, je regarde un petit peu si j'ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Oui, il y a aussi dans les conséquences un peu, il y a si vous êtes créateur, créatrice ou quoi, ou peut-être que même ça peut s'appliquer à d'autres cas, mais j'avais aussi dans ma tête la comparaison avec d'autres créateurs, créatrices que je suis, notamment sur Instagram. Un peu ce côté, moi je suis nulle en fait, ça y est, je produis rien, tout le monde a des gros projets, et moi j'avais mis en place une petite révolution dans mon entreprise, donc j'ai des vidéos là-dessus si vous voulez regarder. Et puis là, pouf, 1 mois et demi plus tard, ça tombe à l'eau, un peu ce sentiment d'être nul par rapport aux autres. Voilà, pour finir. Donc, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Si c'est le cas, je suis désolée parce que c'est vraiment des choses très très chiantes. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule à avoir ces pensées-là. Donc, les petites choses que j'ai mis en place. Alors, en février, déjà, je suis allée voir mon ostéo qui est très très bien. Donc, au cas où vous soyez en Bretagne ou vers Dinard, mon ostéo, c'est Paul Taureux. Donc, il est à Dinard, là, vers Gare d'Inert. C'est un centre médical. Et mes voisins ont décidé de faire des travaux, c'est pas cool. Mais bon, on va faire avec. Et il est vraiment très, très, très bien. J'ai fait plusieurs ostéos par le passé. Celui-là est excellent et j'ai eu un épisode vraiment très douloureux et il avait l'air de rien faire de spécial et pourtant il m'a fait un petit peu tourner le buste et ça a tout changé. Donc voilà, j'ai commencé à parler de mes soucis de dos à mon ostéo. Après, je suis allée voir mon généraliste. Et ensuite, qui m'a prescrit donc de la kiné. Parce qu'en fait, vous allez peut-être être très surpris. Puisque dès que j'en parle au kiné et tout ça, c'est très surprenant. Mais en gros, je n'avais pas fait vraiment de kiné jusqu'à présent. C'est ce que je vous disais au départ de la vidéo. En fait, c'est que j'ai pas été élevée à prendre soin de mon dos, en gros. Donc, j'ai commencé la kiné avec un premier kiné à Dinard qui était, je pense, pas le meilleur kiné par rapport aux problèmes que j'avais. Il savait pas comment traiter ma scoliose, en gros. Donc, il me faisait des massages, mais en fait, ça me faisait très, très mal après. Donc, j'ai arrêté au bout de 4 séances. Et j'avais eu un rendez-vous aussi avec un chirurgien parce qu'il est question d'une opération. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à en poser, mais je vais pas faire ça, je vais pas faire une vidéo que là-dessus parce que c'est vraiment, je pense, trop spécifique.
Mais donc voilà, il est question d'une opération, donc je suis en train de passer des imageries, j'ai des rendez-vous avec un chirurgien et tout ça. Et donc le chirurgien m'a orientée vers d'autres kinés à Saint-Malo, qui sont beaucoup plus spécialisés pour les questions de rachis. Donc le rachis, c'est en gros la partie supérieure du corps, donc la colonne vertébrale, en gros. Et depuis que je suis avec ma nouvelle kiné, donc, qui s'appelle Laura Texier, à Saint-Malo, je vois des bénéfices énormes. Donc voilà, à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques petits étirements que je fais. Je vous expliquerai à quoi ils servent. Alors, je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin, donc voilà, je ne suis pas en train de vous dire faites ci, ça ira mieux. Mais voilà, c'est des petites choses qui, moi, m'apportent un vrai confort et qui ont fait diminuer ou disparaître certaines douleurs. Donc la kiné, ça m'aide vraiment bien, ça donne aussi un rythme à mes semaines puisque j'y vais à peu près 2 fois par semaine. Ça permet vraiment de retrouver un confort sur certaines choses et puis d'avoir un peu voilà, ce rythme, c'est ce que je disais, l'impression que je prends les choses en main, que j'avance. Et malgré tout, en fait, prendre sa santé en main, c'est aussi quelque chose qui est valorisant, je trouve. J'avais un peu, vous l'avez compris, j'avais un peu cette perspective inverse avant que... Alors, je pouvais le dire à mes amis et je pouvais concevoir le rationnel, en fait, de prends soin de toi, c'est très important. Mais je pense que je valorisais toujours le rendement productif, le travail avant, quoi. Ça passait vraiment avant. Et là, je me rends compte à quel point c'est important, courageux et positif de savoir prendre soin de soi aussi. Donc bref, la kiné, c'est cool, ça marche bien. Par rapport à toutes les questions plus personnelles, morales, liées à l'estime de moi, un peu le fait de lier la valeur personnelle à la productivité, au rendement financier, j'ai commencé aussi une thérapie, donc avec une excellente thérapeute qui s'appelle Émilie Danel, qui donne qui fait aussi des séances en visio, parce qu'elle est en région parisienne, donc moi je suis en Bretagne, c'est pas possible d'y aller. Et donc voilà, on a commencé aussi un petit peu de MDR. Alors le MDR, si vous ne connaissez pas, c'est une technique qui permet en gros de ramener un peu le cerveau dans le temps présent. C'est-à-dire qu'on part de la difficulté présente, on essaye de démêler pourquoi est-ce que cette difficulté, elle est là, pourquoi est-ce qu'il y a cette réponse émotionnelle. Et une fois qu'on l'a fait, qu'on a compris le pourquoi du comment, donc dans mon cas, c'était pourquoi est-ce que je suis si attachée à mon autonomie financière, pourquoi est-ce que c'est si important d'être indépendante, pourquoi est-ce que je refuse en gros d'avoir de l'aide. C'est ça mon problème. Donc on a beaucoup démêlé pendant 4 séances et après le MDR, en gros, donc ça fonctionne. Quand je disais ramener dans le temps présent, en fait, c'est que quand on a démêlé tout ça, on travaille sur les mouvements oculaires pour un peu déprogrammer le cerveau. Donc je ne pourrais pas vous expliquer ça comme une véritable ou un véritable thérapeute. Mais voilà, en gros, on fait des mouvements oculaires comme ça. Ma thérapeute, elle me faisait revivre le moment que j'identifiais comme étant le moment un peu critique émotionnellement. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir retrouvé vraiment de la sérénité par rapport à ça. Donc, c'est pas tout lisse, c'est pas tout parfait, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un déclic, d'avoir tourné une page, d'avoir avancé sur le chemin. Donc, voilà, je fais pas non plus la thérapie très souvent, c'est pas très régulier, c'est toutes les 3 semaines, un mois. Parce que je trouve ça bien comme fréquence et puis aussi financièrement, je peux pas payer actuellement une thérapeute toutes les semaines, c'est pas possible pour moi. Mais ça marche bien. Et après, donc, je vous parlais des rituels un peu plus bien-être. Donc j'ai essayé de retrouver la capacité à prendre le temps, à valoriser la lenteur, à valoriser l'importance des petites choses au quotidien. C'est une philosophie que j'avais un petit peu plus il y a quelques années, je pense, avant de devenir maman, avant d'avoir mon entreprise. Mais c'est vrai que ça fait 3-4 ans que j'ai du mal en fait à me saisir du temps qui passe. Et en fait, ça a commencé tout bêtement. J'ai découvert sur YouTube cette chaîne. Donc, je vous mets le nom et la petite capture d'écran. Donc, c'est une dame, une femme qui a la quarantaine et qui est donc philippine et qui vit en Finlande et qui filme des moments de vie tout simples. Donc, c'est des vlogs silencieux, silent vlogs. Donc, elle parle pas. Au départ, j'étais un petit peu perdue. Je connaissais pas du tout ce format. Et c'est simplement, voilà, des moments de vie joliment filmés, des petits rituels, de l'art de vivre en gros. Et j'ai découvert ça donc en janvier-février et ça m'a fait beaucoup de bien pendant quelques semaines. J'avais vraiment besoin tous les soirs de retourner dans cette petite bulle. Donc ça peut vraiment avoir l'air de rien, mais ça m'a fait vraiment
Ça m'a apporté du réconfort chaque jour, cette petite chaîne. Il y a aussi une anglaise que j'aime bien. Je vous mets son lien, elle s'appelle Anna Atkins. Alors c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus une influenceuse, donc elle a tendance un peu à vouloir vendre des trucs. Mais elle est quand même mignonne, elle est touchante par certains aspects. Et puis c'est pareil, c'est sa vie quotidienne en fait, sans qu'il y ait rien de spécial. Et je crois que j'avais besoin de retrouver ça en fait. On n'a pas besoin toujours d'être une super warrior, de faire de chaque jour un combat et d'abattre une to-do list énormissime en fait pour se sentir bien. Je crois que j'avais vraiment ça en tête. Donc voilà, ça c'est des petites choses. Je suis très fière de moi parce que vraiment, ça fait 2 mois et demi que matin et soir, je fais des étirements. Donc des étirements que j'avais découvert il y a quelques années grâce à l'application Calm, que vous connaissez peut-être. Et ils ont une chaîne YouTube avec plusieurs petits étirements, notamment une série pour le matin et une série pour le soir. Et donc je me suis acheté un petit tapis de yoga, je n'avais pas ça. Je sais, ça peut sembler basique. Et voilà, et je m'astreins à le faire vraiment tous les matins, tous les soirs. Le week-end, je suis un petit peu moins assidue, mais voilà, ça me permet vraiment de retrouver de la sérénité et de me sentir bien. Et puis je suis fière aussi d'arriver à prendre le temps pour ça dans ma journée, même si ça peut sembler peu. C'est 10 minutes matin, 10 minutes soir, mais voilà, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Voilà, donc vraiment rien de révolutionnaire, mais en tout cas ces séries d'étirements elles fonctionnent bien. J'ai intégré aussi donc les étirements qui ont été recommandés par ma kiné à Saint-Malo, donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Et d'autres petites choses qui m'ont fait du bien récemment, alors c'est déjà par rapport à mon métier, retrouver le temps de cuisiner un peu, de faire des gâteaux, de faire autre chose que des biscuits et des cookies. Donc j'ai fait quelques petits trucs tout simples, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'expérimenter. Ça m'a fait du bien et ça m'a donné envie de le faire davantage. Et je regarde mes livres du coup parce qu'il y a quelques petits bouquins que j'ai vraiment bien aimés ces derniers temps. Donc il y a cette série, je pense que vous avez dû la voir en librairie, c'est un peu le truc du moment. C'est un truc japonais, il y en a plusieurs et moi j'ai lu que le premier, Tant que le café est encore chaud. En gros, c'est un café un peu magique à Tokyo dans lequel on peut remonter dans le temps pour revivre un moment de sa vie pendant quelques minutes. Il y a beaucoup de règles qui entourent ça, on ne le fait pas comme on veut. Et surtout, on ne peut pas changer le passé. Donc ça peut sembler très contraignant, mais on suit l'histoire de plusieurs personnages qui vont faire cette expérience-là. Et du coup, qui vont peut-être revoir leur vie différemment, se réconcilier avec certaines choses de leur passé. Et j'ai trouvé ça très touchant. Ça me donne un peu envie de pleurer, de repenser à la fin, si vous l'avez lu. Voilà, donc je lirai peut-être les autres, on verra. Alors, dans les autres trucs feel good, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Agatha Raisin, parce que je les trouve quand même chers. Et sur Vinted, il y en a, mais c'est pas beaucoup moins cher. Mais celui-là, pour le coup, il est vraiment super. C'est Agatha Raisin, Le Diable au corps. Donc, vous connaissez sûrement les Agatha Raisin. En gros, c'est c'est un petit peu policier, mais très léger et comique. Et c'est une détective haute en couleur, un peu poissonnière. C'est genre Adèle, mais en tailleur détective. Donc, si vous connaissez la chanteuse Adèle, elle jure tout le temps. Elle est hyper bruyante, elle n'est pas du tout discrète. Donc, c'est un peu ça, Agatha Raisin. Et elle résout des crimes dans sa région, donc les Cotswolds, au Royaume-Uni. Donc c'est une région très bucolique, très pittoresque du Royaume-Uni, avec des maisons en toit de chaume et plein de jolis champs et des fleurettes et des oiseaux. Donc voilà, il est très très bien, celui-là c'est le numéro 33. Le Diable au corps, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il m'a fait beaucoup rire. Ensuite, il a pris l'eau le pauvre. C'est un truc un petit peu plus sérieux, un petit peu moins léger, d'un auteur britannique. Donc moi je lis essentiellement de la littérature britannique, je lis pas trop de littérature française. Et donc c'est Jonathan Coe, qui est un écrivain contemporain britannique, et ça s'appelle Le Royaume des Unis. Et en gros en fait ça suit l'histoire de 2-3 familles liées par un arbre généalogique entre en gros la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale et le Covid. Voilà. Et on explore
l'histoire du Royaume-Uni, ses évolutions sociétales, surtout sociétales en fait, et économiques aussi, à travers cette famille-là et à travers des moments phares de l'histoire du Royaume-Uni. Donc il y a le jour, le 8 mai 1945, donc le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a le jour du couronnement de la reine Elisabeth II, le jour du mariage de Diana et de Charles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Covid. Ça commence en fait, en gros le livre commence au moment du Covid et se finit au moment du Covid. Et voilà, et donc on suit l'histoire des parents, des grands-parents, des enfants. Il y a des très très beaux sujets qui sont abordés. Je vous laisserai découvrir ça si ça vous tente. C'est très bien écrit, c'est très sensible. Si vous aimez le Royaume-Uni, vous y trouverez, je pense, plaisir. C'est vraiment typiquement anglais dans la manière dont c'est écrit. Et voilà, c'est un très très beau livre. On retourne un peu dans la légèreté avec Jenny Colgan. Donc Jenny Colgan, c'est en gros quand j'ai envie de lire un livre qui me fait plaisir, où je sais ce que je vais retrouver, mais que ça va toujours être aussi agréable, j'achète cette autrice. Et donc celui-là, c'est La Confiserie de Rosie. Donc c'est un de ses livres un peu plus anciens, je l'avais jamais lu. Moi, j'ai découvert avec la série de La Petite Boulangerie du Bout du Monde. Donc ça reste une de mes séries préférées. De Jenny Colgan, je veux dire. Et La Confiserie de Rosie, c'est toujours un petit peu le même pitch. C'est toujours une fille qui se retrouve à devoir en gros quitter la ville et une situation professionnelle, sentimentale, familiale pas top pour aller vivre dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus joli, avec des gens beaucoup plus mignons autour d'elle. Et elle traverse des épreuves, mais en gros, sa vie est mieux après quand même. Voilà, pour grossir le trait. Et voilà, ce livre fait pas exception aux autres, il est très très agréable. On a aussi une histoire générationnelle, intergénérationnelle qui est racontée, puisque c'est une grand-mère, enfin c'est pas une grand-mère, c'est une tante et sa petite nièce du coup. Et donc on a aussi la Seconde Guerre mondiale qui est racontée. Voilà, donc c'est très touchant, j'ai eu des moments où j'ai versé mes petites larmes. Et ça se termine bien, c'est agréable. On parle aussi de handicap dans ce livre. C'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le seul truc que j'ai remarqué un petit peu, c'est que comme c'est un livre plus ancien, on va dire qu'il y a un petit peu plus de... Il y a un peu plus de phrases qui ont un peu mal vieilli, notamment dans la manière dont les femmes sont décrites et voilà, envisagées. Il y a quelques petites remarques un peu sexistes sur le look ou le poids. C'est pas franchement, si vous faites pas attention, si vous pensez pas trop à ça, ça vous passera peut-être sous le nez. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai remarqué quand même qu'on voyait que c'était écrit il y a plus longtemps, donc il date de quand ce bouquin, je vais vous dire. Information importante. Je sais pas. Ouais, 2012, donc quand même. On voit que ça a un petit peu évolué depuis quand même. Et celui que j'ai vraiment vraiment adoré, c'est Tracy Chevalier, la brodeuse de Winchester. Donc Tracy Chevalier, c'est une autrice dont j'ai lu quasiment tous les livres. Alors je crois qu'elle est américaine. Mais elle écrit souvent sur des choses qui se passent en Angleterre. Je regarde parce qu'elle vit à Londres en effet depuis très longtemps, depuis 1984. Vous la connaissez peut-être parce que c'est elle qui a écrit La jeune fille à la perle, entre autres. Elle est connue pour ça. Et donc La brodeuse de Winchester, c'est un livre pareil qui se situe dans l'après-guerre. J'avais pas fait exprès, hein. Maintenant même, c'est l'après-guerre, mais de la Première Guerre mondiale. Donc plutôt les années 30. Et j'avais pas fait exprès, mais il y a quand même un petit thème qui se dégage de ces lectures anglophones. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui quitte la maison familiale parce que elle n'y est pas heureuse. Et qui décide d'aller vivre dans une autre ville pour être secrétaire, simplement en fait pour quitter sa mère, etc. Parce qu'elle a vécu des trucs pas cool, elle a vécu des pertes pendant justement la Première Guerre mondiale, elle a du mal à s'en remettre. Et par hasard, elle va découvrir une société de femmes, comme il y en a beaucoup au Royaume-Uni, et de brodeuses qui se réunissent dans une église. Et elle va intégrer cette société-là. Et voilà, il va se passer plein de choses, plein de rencontres. C'est un très beau livre. C'est pas du tout aussi léger ou aussi naïf qu'un Jenny Colgan. On est beaucoup plus dans la réalité des choses. Il y a des passages
qui font beaucoup réfléchir parce qu'on parle de de la place des femmes, du danger qu'elles peuvent ressentir à vivre seules dans une ville, donc à l'époque, mais franchement, j'ai envie de dire encore aujourd'hui. Voilà, je vais pas dire un truc très très intéressant, mais j'étais à Paris la semaine dernière pour aller voir Taylor Swift. C'était trop bien, mais bon, voilà, on n'est pas là pour faire un vlog sur Taylor Swift. Mais en gros, quand on va à un concert de Taylor Swift, si on veut, on peut s'habiller un petit peu follement, quoi, pour représenter l'un de ses albums, l'univers visuel d'un de ses albums. Et donc moi, j'avais des tenues strass, paillettes, rose fuchsia, un peu courtes en tête. Et en fait, je voulais pas les mettre parce que je me disais, mais je vais rentrer toute seule dans le métro, quoi. Et c'est quand même, je trouve ça quand même grave, en fait, de se limiter dans ses choix de vie par peur qu'il nous arrive quelque chose. Bref, donc, on parle de ça aussi dans ce livre. C'est un livre qui est très bien écrit, qui est très touchant. On parle aussi de la parentalité, donc à travers un prisme intergénérationnel. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et un dernier bouquin, alors en vérité celui-là je l'ai pas lu récemment, mais il est tellement bien, et comme je ferai sûrement pas beaucoup de piles à lire dans les prochaines vidéos parce que c'est pas du tout mon cœur de métier, je me suis dit que j'allais parler de celui-là. Je l'avais recommandé à plusieurs d'entre vous sur Instagram et je sais que vous avez adoré. Donc voilà, je le recale ici. C'est les recettes des dames de Fenley, donc de Jennifer Ryan, donc encore en Angleterre, encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que oui, c'est quand même une période qui est très marquée dans les mémoires en Angleterre, un peu romancée, parce que voilà, si vous avez vu quelques séries d'époque sur Netflix ou quoi qui se passe en Angleterre, c'est quand même quelque chose qui est très important, je pense, dans l'imaginaire anglais, dans leur fierté nationale et tout ça. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de livres sur ce sujet. Et en gros, c'est 4 ou 5 femmes, je sais plus, qui entrent dans une compétition dans un village. En gros, c'est une compétition et qui a vraiment eu lieu pour essayer de produire les meilleures recettes, mais en utilisant des ingrédients qui étaient fournis pendant les périodes de rationnement. Donc il y avait beaucoup d'ersatz, de substrats, donc d'ingrédients pas très nobles. Comment est-ce qu'on arrive à faire des repas qui nourrissent une famille en étant limité dans ces moyens-là? Et donc ça commence avec pas mal de rivalité parce que ça se passe dans un petit village, tout le monde connaît tout le monde et tout ça. Et puis après voilà, il y a des relations qui se nouent et je l'ai vraiment trouvé génial ce livre. C'est une de mes meilleures lectures de ces dernières années. On a le côté gastronomie, il y a des recettes qui sont transmises. Dans les livres de Jenny Colgan aussi, il y a toujours des recettes d'ailleurs, j'en profite. Là c'est des recettes de confiserie. Donc il y a ce côté-là forcément qui moi me parle, mais il y a aussi le côté solidarité féminine, voilà, la misogynie aussi. Et puis oui, comment est-ce qu'on traverse des périodes de vie compliquées, comment est-ce qu'on se remet de deuil et tout ça. Donc un très très beau livre. Alors j'ai pas lu d'autres livres, d'autres romans écrits par Jennifer Ryan, mais là voilà, il parle de la chorale des dames de Chilbury. Donc je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il y a une de mes copines pâtissières d'Instagram, la Laurette Pâtisserie, qui l'a lu après que je lui ai conseillé celui-là et qui l'a trouvé un peu moins bien. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Voilà, en gros, j'ai réussi quand même à m'échapper un petit peu dans la lecture. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments même où c'était difficile de prendre le temps pour un livre où je culpabilisais, quoi. Donc quand même, si vous êtes dans ce cas où vous avez l'impression que vous devez toujours être le hamster qui court dans sa roue, que voilà, si vous travaillez pas, vous êtes forcément moins bien que les personnes actives, sachez que vous n'êtes pas seul à avoir ces questionnements-là et sachez que ça peut prendre du temps, mais quand on commence à ralentir, on arrive à prendre plus de recul par rapport à ça. Moi, je me rends compte que voilà, j'avance sur ce chemin-là. Là, je commence à percevoir les bénéfices moraux et physiques, moraux et physiques, pardon, de cet arrêt qui... Donc, je suis arrêtée depuis, en gros, mi-avril, vraiment depuis fin avril, quoi, mais ça fait quelques semaines quand même. Je dirais que ça fait un mois. Et tout n'est pas réglé. Mais j'avance, donc voilà. S'il y a des petites choses qui vous ont parlé dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire. C'est une vidéo un peu particulière parce qu'on parle de plein de choses différentes. Mais peut-être que ça peut vous toucher parce que en fait c'est ça la vie aussi, c'est plein de choses différentes dans une journée, plein d'épreuves, plein de moyens d'essayer de les traverser.
Je voulais juste vous donner quelques petites infos pour les personnes qui vraiment me suivent pour mon activité, quelles sont un peu les perspectives pro. Du coup, il est question d'une opération dans les mois à venir, donc une opération de la colonne avec des arthrodèses. En gros, c'est des petites échelles qu'on met au niveau des vertèbres pour essayer de redresser. J'ai pas d'horizon très précis là-dessus. Le rhumatologue n'est pas d'accord avec le chirurgien sur l'opération, donc voilà, c'est un truc un petit peu indécis. Ça aura sûrement lieu, mais je ne sais pas encore quand. Donc en attendant, moi, j'essaye de quand même combler un peu ce vide, sachant que j'ai des projets de fond dont je parle depuis un petit peu, depuis quelques temps déjà, mais que là, je me rends compte que j'ai encore du mal, je me sens encore un peu fragile pour me lancer dans un gros projet. Mais voilà, en trame de fond, en fait, il y a un livre sur l'art des biscuits décorés, sur l'art du goûter, dont je parle depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Et j'aimerais que ce soit mon projet à partir, on va dire, de cet été-là, enfin de l'été qui vient. Mais j'ai encore du mal à me lancer dedans. Je pense que j'ai pas encore retrouvé la confiance. C'est vrai que j'ai quand même perdu pas mal confiance en moi, même si ça va mieux avec cette épreuve-là. Mais voilà. Donc ce que j'ai réussi à faire, c'est commencer un petit peu à partager des choses nouvelles sur mon compte Instagram, donc juste pour goûter. Je partage beaucoup plus de petits tuyaux, pâtisserie notamment. Des choses en fait que j'ai découvertes pour la plupart en CAP pâtissier ou après dans ma pratique professionnelle, qui je trouve font toute la différence en pâtisserie, mais en gros l'idée c'est les choses dont on ne parle jamais dans les livres de pâtisserie, dans les émissions, les choses sur lesquelles on garde un secret, alors que vraiment quand on sait ça, on est beaucoup plus efficace, on arrive beaucoup plus à aller au bout de ses recettes. Donc ça peut être des techniques, ça peut être des ingrédients, ça peut être des ustensiles. En gros, je partage un petit peu plus des vidéos là-dessus. Donc ça fait quelques semaines. Ça a l'air de plaire parce que mon compte Instagram augmente quand même un petit peu dans ses abonnés. Donc ça me fait plaisir, ça me booste un petit peu. Mais voilà, c'est encore assez timide. Et j'aimerais bien lancer de nouvelles formations en ligne aussi. Et peut-être accueillir des formations en présentiel cet été. Donc je pense au mois de juillet notamment s'il y a des personnes qui sont dans le coin. Donc voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez suivre une formation d'une journée entière sur les biscuits décorés. Donc directement chez moi, dans ma cuisine, avec quelques personnes, un groupe assez réduit de 4 à 6 personnes. Voilà, c'est un projet auquel je pense quand même assez souvent, plusieurs fois par semaine. Donc voilà un peu les perspectives. Et puis écoutez, je vous laisse avec du coup quelques minutes sur les étirements un peu commentés, à quoi ils me servent, quelles parties du dos ils permettent de soulager. Et un petit truc aussi en plus, comme ça, vraiment sans prétention, c'est un petit morceau de piano, puisque dans tout ça, j'ai retrouvé un petit peu le temps de pratiquer le piano. Donc j'ai commencé l'année dernière, j'avais jamais fait de musique de ma vie, à part du chant, je chante depuis longtemps. Et donc c'est une toute petite chanson, un petit extrait d'une chanson de Taylor Swift, de son dernier album, Love of My Life. Voilà, c'est vraiment sans prétention, hein. Peut-être aussi pour vous encourager, vous, à explorer autre chose sans qu'il y ait d'enjeu. C'est vraiment, je pense, c'est un peu le thème du moment. Pour moi, c'est faire les choses pour le plaisir sans qu'il y ait de la pression ou des enjeux derrière. Voilà, écoutez, après avoir dit mon centième voilà de la vidéo, je vous dis à bientôt. Sûrement pour une vidéo un mois, un goûter, dans pas très longtemps. Voilà, je vous donne pas encore le thème, mais je l'ai dans ma tête. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez trouvé ça utile. Et voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Alors je voulais juste vous montrer deux petits étirements que je fais, j'en fais aussi d'autres, et que je fais aussi en complément de ma routine du matin et du soir, donc avec les vidéos Calm Body que je référence dans la description de cette vidéo. Alors le premier étirement que vous voyez, c'est pour mes douleurs de carré des lombaires, donc le bas du dos. Et en fait c'est tout simple, on se met sur une chaise ou sur un lit et on amène la tête sur les genoux et on essaye de toucher les pieds avec le bout de ses doigts et on remonte.
C'est vraiment tout bête, mais ça marche bien pour étirer le bas du dos. Donc on fait ça 10 fois par plusieurs séries, donc 2-3 séries dans la journée. Moi, je le fais avant de faire du piano et après, parce qu'en fait, avec ma scoliose, j'ai du mal à tenir assise sans dossier. Donc, quand je fais du piano, je suis penchée vers l'avant. Vous allez le voir dans quelques instants. Et du coup, ça me fait mal au lombaire. Voilà, et l'autre étirement, c'est tout bête aussi. Vous mettez les doigts croisés derrière le cou, vos coudes face à votre visage assez serrés, et vous remontez votre cou jusqu'à ressentir un étirement du haut, du milieu du dos. Mais il ne faut pas que ça tire sur les lombaires. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. Who's gonna tell me the truth? You're blowing with the winds of fate, and told me I reformed you when your impressions, paintings of heaven turned out to be fakes. Well, you took me to hell too, and all at once the ink bleeds. The common cells are full again of quick skin, but I felt a hole like this, never before and ever since. If you know it in one glimpse, it's legendary. What we thought was for all time was momentary, still alive, killing time at the cemetery.